Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. » Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Jésus dans les évangiles a un potentiel, elle se déploie et peut se déployer infiniment. C'est une petite graine qui devient un arbre immense. Et il y a toujours de nouveaux filons, de nouvelles richesses, de nouvelles choses que le Saint-Esprit peut nous enseigner si notre œil est pur, si notre vue est limpide. Et Jésus dit que les yeux de l'âme, c'est la divine volonté, bien sûr. On ne peut voir vraiment les choses qu'en cherchant, désirant et en laissant la divine volonté régner en nous, puisque non, elle nous donne la vision de Dieu. Mais revenons à cet évangile qui est d'une très très grande richesse, le trésor. Jésus parle de ce trésor. Alors je vais prendre quelques points qui m'ont semblé importants en méditant cet évangile que j'aime beaucoup et qui prend tout son sens, bien sûr, qui manifeste, qui resplendit, qui brille à la lumière de la divine volonté. D'abord, comme introduction, qu'est-ce que c'est que le trésor, ce trésor que nous devons chercher ? Bien, d'abord, avant de parler de d'autres petits trésors qui sont contenus dans le trésor c'est le livre du ciel. Le trésor, ce sont les connaissances que Jésus donne à Louisa et qui nous illuminent sur absolument tous les sujets, toutes les choses du ciel et de la terre. Jamais chose semblable n'a été vue, d'ailleurs le dit Jésus, jamais. Jamais nous savions tant de choses, jamais nous ne connaissions ces mystères nous avaient été dévoilés, ce mystère depuis toute éternité caché, dira saint Paul, ça y est, qui est maintenant dévoilé pleinement en ces temps qui sont les derniers. Donc voilà, les principaux, Jésus dira, c'est les connaissances formeront les voies, disposeront la terre à recevoir le royaume, elles formeront les cités, serviront de télégraphe, de téléphone, de service postal, de trompette, pour communiquer de ville en ville, de créature en créature, de nation en nation. Les importantes connaissances sur ma divine volonté, les connaissances sur ma volonté mettront dans les cœurs l'espérance, le désir de recevoir un bien si grand. Et ailleurs, au volume 25, « Ma fille, quel trésor t'a été confié avec ces nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté. » Un trésor qui a sa source dans le sein de la divinité et qui donnera de la lumière sans jamais s'arrêter, au volume 25. Voilà.
Encore, comment est-ce possible de ne pas aimer celle qui nous a servi de porteuse, c'est-à-dire Louisa, mais maintenant chacun de nous, pour opérer tant de merveilles? Que ne donnerions-nous pas à cette créature? Vous voyez, elle est la première en sainteté, la première en beauté, la première en amour. Nous entendons notre écho, notre souffle dans son souffle. Cette créature ne prie pas, elle prend plutôt ce qu'elle veut dans nos divins trésors. Elle ne prie pas, elle prend. On prend en Dieu dans la divine volonté. Par conséquent, que la vie dans notre divin vouloir te tienne toujours à cœur. Donc le trésor, d'abord, c'est le livre du ciel. C'est la caverne d'Ali Baba. Voyez, c'est ça. Alors, il faut trouver la caverne, le château, le palais. Et après, bon, bien sûr, on va aller de merveille, d'émerveillement en émerveillement, en passant d'un salon à l'autre, d'une pièce à l'autre, d'un jardin à l'autre. On ne finira jamais de s'émerveiller, et c'est ce qui se passera dans le ciel. Voyez. Donc le trésor, c'est tout ce que Jésus nous a révélé. D'ailleurs, il le dit, je n'ai jamais révélé ça. C'est vraiment la parole, l'évangile du royaume de la divine volonté. Je vous annonce une grande joie qui va soutenir toute la Bible, tout le Nouveau Testament, et qui va expliciter, comme dira le catéchisme, ces trésors infinis. Voilà. Alors, ça c'est la base. Alors maintenant, entrons. On va en prendre un ou deux, comme ça. Voilà, pour un peu et puis, bon, ça peut vous servir comme guide de lecture. Alors, dès le début, dans les premiers volumes, du 1 à 10, donc, qui, vous savez bien, manifeste, et Jésus reprend tout le chemin de la rédemption, toutes les formes de sainteté qu'il va présenter pour préparer Louisa à entrer dans la divine volonté. Il parle dans le livre 2, alors je vous conseille le texte, je ne vais pas le lire en entier, parce qu'il est assez long, mais merveilleux, mais bon, on va faire une heure d'enseignement. Volume 2, donc volume 29, chapitre 2, volume 2, 29 octobre 1899. Jésus pose les bases, et il va dire, il prend Louisa, il l'étreint il la transporte hors de son corps, et elle dit, dans cette étreinte, j'ai compris plusieurs choses. Donc on est au début, on est au livre 2. J'ai compris plusieurs choses, surtout qu'il est absolument essentiel de se dépouiller de tout si l'on veut reposer librement dans les bras du Seigneur et pouvoir entrer et sortir de son cœur avec la facilité et la volonté pour ne pas devenir un fardeau pour lui. Donc il faut se dépouiller de tout, c'est bien ça. Ne se faire aucun trésor sur la terre. Parce que là, les mythes, les vers vont les dévorer, les voleurs vont percer les murs pour voler. Donc c'est très clair là déjà. Vous voyez, ce sont les bases. Il faut se dépouiller. Et nous savons bien, nous retrouvons ça dans toute la tradition mystique, carmélitaine, dominicaine, le dépouillement est la base. Voilà. Mon cher et unique bien, dira Louisa, je te demande de me dépouiller de tout, car je vois bien que pour être revêtu de toi, pour vivre en toi et pour que tu vives en moi, il ne doit pas y avoir la moindre chose en moi qui ne t'appartienne. Plein de bienveillance, il me répondit, ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme est dépouillée de tout, j'y entre, et avec elle, nous construisons une maison. Et alors là, Jésus va montrer avec quel matériel il faut construire la maison. Les fondations s'appuient sur l'humilité. Ensuite viennent les pierres. La mortification est cimentée avec l'or de la charité. Les murs sont érigés. En moi, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies, etc., etc. Alors là, c'est magnifique. Cette maison, plus loin, devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. Ça, c'est important parce que
dans la mystique que l'on connaît, le désir, et le disait Sainte Gertrude, le disait Saint Augustin aussi, le désir est vraiment le moteur qui va nous unir et nous jeter dans les bras de Dieu, dans le désir de notre bien-aimé, le désir de notre Jésus, le désir d'être en lui, d'être avec lui et lui en nous. Donc ça, et qui va nous conduire aux larmes, au repentir, à la supplication, à la prière telle que nous la connaissons. Donc vous voyez, on est déjà, dès le début, Jésus va planter ce décor à Louisa et il va reprendre un petit peu tout ce que nous connaissons et tout ce que nous avons médité dans toute cette richesse des saints qui nous ont accompagnés depuis 2000 ans. Alors après, Jésus va dire que le grand trésor, évidemment, c'est la croix. Le grand trésor, c'est la croix. Un jour, Louisa était là et il la plaça sur sa poitrine et immédiatement, elle entra dans son cœur et il dit « Ma fille, la croix est un trésor et l'âme est la place la plus sécurisée pour garder ce précieux trésor. Cette place est la plus sûre par sa patience, sa résignation et ses autres vertus. L'âme est devenue apte à recevoir ce trésor. Les vertus, spécialement la patience, sont des verrous protégeant l'âme des voleurs. » Donc le grand trésor, finalement, c'est quand même, il va nous venir de la croix. Mais on ne voit pas encore, parce qu'il va falloir que Jésus développe tout ça. Et il va le développer, évidemment, dans les 24 heures de la Passion et dans tout ce que l'âme peut faire avec ce que nous donne cette connaissance, c'est-à-dire la vie de Jésus. Jésus, finalement, va nous révéler dans le livre du ciel que sa vie et tous ses attributs sont à la disposition de l'âme qui dit oui et qui accepte de vivre dans la divine volonté. Donc le trésor est infini, c'est un trésor qui est au ciel, c'est un trésor que personne ne peut toucher, c'est un trésor qui est pur. Ma doctrine est la plus belle et la plus pure. Ma doctrine est la plus belle et la plus pure. Rien d'humain ne peut venir entacher la doctrine de la divine volonté. C'est la doctrine du ciel. Alors, la passion. Me trouvant dans mon état habituel, je m'unissais à notre Seigneur. En fondant, écoutez bien parce que c'est déjà pratique là, comment on s'approprie ces trésors. En fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations et tous mes mouvements avec les siens, avec l'intention d'aller vers toutes les vertus pour leur communiquer tout cela. De plus, comme j'étais uni à Jésus dans le jardin des Oliviers, je donnais à chaque créature, ainsi qu'aux âmes du purgatoire, les gouttes de son sang, ses prières, ses souffrances et tout le bien qu'il faisait. Elle donne tout. Elle prend tout, elle donne tout, l'âme dans la divine volonté, en se fondant. Voilà, c'est pour ça que l'acte le plus grand que peut faire une âme, dit Jésus, c'est se fusionner dans la divine volonté. L'acte le plus grand, le plus solennel que l'on peut faire, c'est tout simplement fusionner dans la divine volonté. C'est ça, en me fondant, en fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations, avec tout. Avec tous les siens, tous ces mouvements avec les siens, avec l'intention d'aller vers toutes les créatures, comme Jésus, c'est les mêmes intentions que Jésus. Donc elle fait ça, et elle distribue à tous. Elle donne toutes ses souffrances comme remède pour tous. Ça, c'est ce que fait Louisa, mais c'est ce que nous faisons. C'est extraordinaire. Vous voyez le trésor, là ça prend des dimensions absolument impressionnantes. Alors bon, je continue. Un peu plus loin. Alors Jésus lui dit, j'ajoute aussi que chaque fois que ma passion est rappelée, elle qui est un trésor, à la disposition de tous, c'est comme si on la mettait sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour tous, pour le bien de tous. Volume 8, 21 novembre 1907. Et Jésus explique que dès que
sa passion est rappelée dès qu'on pense. Il le dit d'ailleurs ailleurs, si tu penses une fois à ma passion, je te visiterai une fois et je vais inonder ton âme. Si tu penses 2 fois, je le ferai 2 fois. Si tu penses 3 fois, je le ferai 3 fois. Si tu penses 100 fois, 1000 fois, je le ferai 1000 fois. Je t'inonderai, je créerai, je ferai jaillir des fontaines en toi. Et là, il dit que dès que sa passion est rappelée, elle qui est un trésor, à la disposition de tous, c'est pour ça que c'est un trésor, parce que c'est à la disposition de tous aussi, hein, et c'est comme si on la mettait sur un distributeur pour la multiplier, la distribuer pour le bien de tous. Quand même extraordinaire. Hein. Il dit ailleurs, alors, prenez un autre texte là, parce que je veux centrer, parce que le trésor, hein, au cœur de cette caverne, au cœur de toutes ces révélations, bien sûr, qui sont toutes des trésors. C'est le trésor, c'est le livre du ciel, je vous disais. Ben, bien sûr, Jésus va expliquer que le trésor des trésors, c'est sa passion. Enfin, c'est toute sa vie, parce que la passion de Jésus a commencé dès le sein de Marie, hein, durant 9 mois, et jusqu'à sa mort sur la croix. Donc en fait, c'est toute la vie de Jésus qui est une passion. La passion n'est pas limitée, nous le savons, au dernier moment de la vie du Seigneur, puisqu'il a dit que déjà, durant sa vie cachée, il refaisait l'homme, et chaque acte que nous avons fait, de toutes les générations, lui coûtait une mort. Hein. Bon. Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder, mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque au ciel. Faites-vous un trésor dans le ciel. Là, il n'y a rien, personne ne va le toucher. Déposez en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. C'est bien ça, l'Évangile. Faites-vous un trésor dans le ciel. Ben, c'est ça. Mais on peut mettre dans le ciel, on peut engranger, on peut mettre à la banque du ciel que des choses qui sont divines. Quelque chose qui est humain, ça ne rentre pas au ciel. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc comment on peut faire du divin avec la divine volonté, puisque c'est le système opératif pour travailler en mode divin. Donc avec la divine volonté, nous allons mettre tous nos actes, mais Jésus dira, mais il ne faut pas chercher de grandes choses, des petits actes. Balayer, il dira, allumer le feu. Voyez ? Et tout ça, hop, on le met dans la banque du ciel. Alors là, personne ne le touchera, on a un compte, hein, c'est extraordinaire, extraordinaire. Hein. Et on reçoit le double. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Mais oh, Dieu merci. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors ? Les trésors. Combien peu en font leurs trésors ? Mais non, on a un trésor. Déjà, le fait que l'homme existe et que nous soyons vivants et que nous recevions sans cesse le mouvement, l'être et la vie, hein, de Dieu, déjà c'est extraordinaire. Mais avec cet extraordinaire de notre existence, voilà, des quelques années, au lieu de profiter, c'est ça que dit l'Évangile, au lieu de profiter au maximum, hein, de ce trésor pour engranger pour l'éternité, pour avoir un compte, hein, dans le ciel, un trésor dans le ciel qui va être éternel et qui va être source de grâce infinie, ah ben non. On va travailler pour la terre, pour bien manger, pour faire ceci, pour avoir des sous, on va travailler là, et puis tout ça on va le perdre, on va nous voler, on va avoir des soucis, on va angoisser, ça va lever en nous les passions aussi, hein, puisqu'on a peur de perdre, etc. Donc voilà, combien peu en font leurs trésors ? En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses, en somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi ?
on oublie ma passion, alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Et ailleurs, Jésus dira que le monde est déséquilibré puisqu'il a oublié ma passion dans un autre texte. Et donc là, c'est le trésor. Le trésor, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là d'où jaillit de son cœur ouvert l'Esprit Saint, et qui nous communique la vie du ciel, qui nous communique ce grand don de la divine volonté qu'aujourd'hui, maintenant que nous savons que c'est le trésor des trésors, nous est communiqué. Il nous est donné. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes religieuses, etc. Ben oui, les religieux, c'est sûr, on ne montre pas. Personnes qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Voilà. Tout est dit. Volume 13, 21 octobre 1921. Donc concluons. Le trésor, c'est le livre du ciel. C'est le troisième fiat, puisque jamais Jésus a dit « Je te dirai des choses que je n'ai jamais dit ». Tu peux chercher dans un livre de doctrine, dans la vie des saints, tu ne le trouveras jamais. Donc, Louisa devient la cathèdre, vraiment et le dépôt de tous ces trésors, de toutes ces connaissances. Nous y entrons en ouvrant nos cœurs et en découvrant et en méditant, en laissant descendre dans nos cœurs ces connaissances pour qu'elles deviennent vie, puisqu'il s'agit d'une vie. Nous allons alimenter cette vie par nos actes, donc il faut l'alimenter le plus continuellement possible, parce qu'une vie a besoin d'une nourriture continuelle. Si vous arrêtez de respirer, vous mourrez. Si vous arrêtez de manger, vous mourrez. Si vous arrêtez de boire, vous mourrez de soif. Donc on va alimenter cette vie, et là, chaque acte devient quelque chose d'éternel, d'infini, une vie divine que nous déposons au ciel. Voilà. Toute la vie de Jésus. Et Jésus nous donne de partager ce trésor à tous nos frères. Bon, mes amis, voilà. Je ne sais pas si c'est très, très clair, mais c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement infini que nous ne ferons que balbutier ce trésor que Jésus nous a laissé. Soyez bénis.